Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Caen sous un beau soleil pour la dernière rencontre comptant pour la 6e journée du championnat de France de Division 1 qui n'est pas encore terminé. Mais comme ces images de Gérard Van der Gut et de nos amis de la SFP vous le prouvent, le match se déroule actuellement et Jean-Michel, on peut dire que l'Olympique de Marseille a pris un avantage important. Avantage important que l'on va voir tout de suite avec le résumé des premiers instants de cette première période qui oppose donc l'Olympique de Marseille qui a pris l'avantage ici au stade du Venoy, alors que le début de la rencontre avait été à l'avantage des Canets, Dangbeto ayant ici été projeté à l'extérieur. Et puis à la 17e minute, Waddle en position de milieu de terrain bénéficie de ce ballon, lance en profondeur Jean-Pierre Papin et suivez bien l'exploit de l'avancement de l'Olympique de Marseille. Tir croisé à l'entrée de la surface de réparation, un tir croisé extraordinaire qui va se ficher dans la lucarne droite de Philippe Montagnier, le gardien de Caen. On vient de passer le premier corner, contrôle de la cuisse et une volée indirecte qui donne donc l'avantage pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui donc mène 1-0, mais on sent que les Canets aient bien réagi, notamment avec une occasion de Benoît Coët. Il reste actuellement au stade de Venoy 6 minutes à jouer. Le temps pour nous donc de retourner à Paris pour voir comment se sont déroulés les 9 matchs qui ont été disputés hier soir, qui comptaient pour la 6e journée du championnat de D1. Marianne Mako, Hervé Matou, Yves Kupferman. Avec les Chine et Abedi Pelé qui va dribbler Philippe Montagnier et marquer ce second but un petit peu à la parade. Et Abedi Pelé qui dans la minute qui suit va expédier une tête encore sur le poteau de Philippe Montagnier. Autant dire que les Marseillais ont bien commencé cette période, alors que l'on revoit l'ouverture de Chris Waddle. Abedi Pelé prend de vitesse Hubert Fournier, crochet extérieur et il glisse ce ballon. 2-0 donc pour l'Olympique de Marseille alors que l'on en est au repos. C'est effectivement la mi-temps qui ont écourté la mi-temps. Merci aussi Jean-Michel aux équipes de Caen et de l'Olympique de Marseille, car quand il fait chaud comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien on a besoin d'une bonne mi-temps, ce qui n'aura pas été vraiment le cas aujourd'hui. On a besoin de s'hydrater à nouveau car il fait très chaud pour l'équipe de Caen qui s'est présentée dans la composition que vous avez aperçue, donc avec Le Bourgeois comme capitaine, plutôt Dumas comme capitaine à la place de Le Bourgeois qui occupe le flanc gauche, et le retour de Benoît Coët face à ses anciens coéquipiers de l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille qui lui s'est présenté dans une composition un petit peu différente que celle annoncée, alors que l'on voit les deux remplaçants. Piqueux qui va probablement entrer au cours de la seconde période. Il était en tout cas en train de s'échauffer, alors que l'on attend la sortie des Marseillais, et des Marseillais, je vous disais, qui se sont présentés, et oui, aux surprises, avec Pascal Baïs, mais sans Jocelyn Angloma et sans Jean-Philippe Durand. C'est vrai que Jean-Philippe Durand était titulaire contre la Pologne, mais qu'auparavant, il était encore remplaçant contre l'Olympique de Marseille, et il est toujours remplaçant cet après-midi, mais sur le banc de touche avec Jean-Philippe Durand, il y a Jocelyn Angloma, alors que juste avant le repos, Thierry avait dit que Pelé était souffrant. Va-t-il revenir sur le terrain? C'est la question. Au cas où il ne reviendrait pas, ce serait Jean-Philippe Durand, mais il est juste derrière Jocelyn Angloma. Donc visiblement, la mi-temps a été salutaire pour Abedi Pelé, l'auteur du second but. Et l'Olympique de Marseille continue avec les 11 mêmes joueurs qui avaient débuté cette rencontre. Alors avant que Monsieur Lartigot ne donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, Jean-Michel, on a assisté à une première mi-temps très intéressante avec une domination territoriale infructueuse de l'équipe de Caen et avec une équipe de Marseille qui a pris beaucoup de métiers, on l'a encore vu aujourd'hui. Et puis l'Olympique de Marseille redoutable, car sur le premier contre, pratiquement le premier ballon qu'a touché Jean-Pierre Papin, et on n'appelle pas ça une occasion de but quand on est en position de frappe comme il l'était
à l'angle de la surface de réparation, c'est-à-dire que 99 fois sur 100, le gardien de but va intervenir. Mais là, sur ce tir de Jean-Pierre Papin, aussi soudain que précis, il n'y avait rien à faire, sinon constater les dégâts. Et l'avant-centre de l'équipe de France, qui en était donc à son 5e but, à une unité de Georges Weah, a démontré qu'il était, à l'image de son équipe, vers la grande forme. Monsieur Lartigot a sorti son premier carton, un carton à l'encontre de Manuel Amoros, le capitaine de l'équipe de France, mais qui assez paradoxalement n'est pas le capitaine de l'Olympique de Marseille, puisque c'est Jean-Pierre Papin. Avec une faute sur Avenay. D'ailleurs, les deux remplaçants sont rentrés. Visiblement, les deux remplaçants sont rentrés, que ce soit Philippe Avenay et Olivier Piqueux. Car au sol, c'est bien Philippe Avenay, oui, l'ancien joueur du Racing de Paris, qui a été touché. Premier ballon et premier tacle. Avec un ballon dans les pieds de Gürter, contré par Abedi Pelé. Jean-Pierre Papin. Récupération Olsen qui donne sur le côté, c'était à destination de Rio. Mais un ballon un petit peu trop profond et qui sort en sortie en faveur de l'OM. L'équipe de l'OM qui, menant 2-0, sera encore plus difficile à manœuvrer pour le stade Malherbe-Canet. Coé, ancien Marseillais, et Paille signalé hors jeu. Carlos Moser pour taper le coup franc. Pour Jean-Pierre Papin dans la surface de réparation, ou un ballon qui a rebondi un peu trop pour lui. Germain a récupéré cette balle, Olsen. Waddle maintenant pour l'OM, bien sûr. Il marche un petit peu sur le ballon. Piqueux. Olsen. Un ballon récupéré par Rio. Et but réussi par Piqueux. Son entrée par Olivier Piqueux. L'ancien joueur, il avait été prêté à Tours, Olivier Piqueux. Il avait effectué une superbe saison, notamment en Coupe de France, avec le FC Tours. Et c'est le premier ballon qu'il touche. Alors, il est entré, tout comme Philippe Avenay, en lieu et place des deux arrières du stade Malherbe-Canet, alors qu'il y a une petite erreur de Carlos Moser qui voit ce ballon filer sous sa semelle. Ce sont Hubert Fournier et Hippolyte Dangbeto qui ont été remplacés par Philippe Avenay et Olivier Piqueux. Olivier Piqueux qui profite de ce bon service de Michel Rio, passe en retrait et du plat du pied bien ouvert. Il ramène le score à 2-1. Autant dire que nous allons assister sans doute à une deuxième période fort intéressante. En tout cas, grâce à ce but, Olivier Piqueux redonne un petit peu l'espoir au stade Malherbe de Caen. Oui, tout à fait, car à 2-0, ça n'était pratiquement pas jouable. À 2-1, tout est possible. D'autant plus qu'on a vu, par exemple, Abedi Pelé, au moment où les équipes se replaçaient pour le coup d'envoi après ce but de Piqueux, faire signe à ses camarades du calme, calmons-nous. Finalement, c'est nous qui menons. Le voici, Abedi Pelé, but. Au but, là, il signale une main. Un contrôle de la main, mais... Ah, quel dommage, c'était remarquablement fait. Quel beau geste, et Abedi n'est pas sûr de l'avoir contrôlé. En tout cas, il y a peut-être un petit mouvement de bras. Il faudra le décortiquer. Encore une passe lobée. Un contrôle, oui, il y a un petit mouvement de bras, mais s'il y a un mouvement de bras, la balle est en tout cas amortie avec le pectoral gauche. Et l'interruption était de courte durée, il ne s'est rien passé. On joue la 6e minute de cette deuxième mi-temps. 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Et une remise en jeu effectuée par Manu Amoros vers Abedi Pelé. Longue chandelle et haute chandelle de Philippe Avenay. Coé à la lutte avec Amoros. Rio, belle talonnade, Coé à nouveau. Les Canets ont retrouvé du moral, Stéphane Paille. Et faute de Manuel Amoros, attention, il a déjà pris un carton jaune. Il ne faudrait pas que M. Lartigot le sorte une deuxième fois, car ça serait fait de Manuel Amoros pour ce match. Mais là, il n'a pas jugé bon de le faire. Gürter.
Ah mais c'est un ancien ailier que le... Oh là là! Et Olivier Piqueux est encore à la réception de ce superbe centre de Philippe Avenay, qui n'oublie pas qu'il était un rapide attaquant. Daniel Jean Dupeux l'a mis en place de défenseur à la suite de ce 1-2. Un centre fuyant sur lequel se jette Basile Boli. Et Olivier Piqueux, il s'ensuit une mêlée. Et le ballon est mis en sortie de but par Casoni. Alors que Casoni s'est blessé sur cette action. Et qu'il y avait aussi Stéphane Paille à l'affût. Regardez comme tout le monde se bat pour ce ballon très chaud. Bernard Casoni reste au sol, soigné par Jacques Bailly. Tout est rentré dans l'ordre. Bernard Casoni, l'un des 8 internationaux qui à un moment donné a foulé la pelouse du stade de Lech Poznan mercredi dernier. Il est bon de le préciser, c'est un record du genre à porter au crédit de l'Olympique de Marseille, de Bernard Tapie. 8 internationaux sur 11, c'est tout à fait remarquable. Et que les Canets ont joué à la façon de l'Ajax d'Amsterdam sur ce dégagement pour mettre toute l'attaque de Marseille hors jeu, et ils y sont parvenus. Dumas, le capitaine de Caen, qui a joué ce coup franc avec le Bourgeois qui se heurte à Deschamps. Dumas à nouveau, latéralement pour Hubert Germain avec Olsen. Germain à nouveau. Mais bonne intervention de Carlos Moser. Et Biles contré par Olsen. Attention. Et il va centrer Joël Germain. Germain. Manu Amoroso qui ne fait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Non, il a tenté un râteau, mais il a vu un maillot rouge et bleu dans son dos. Oui, et intervention de Pascal Olmeta qui a coiffé une superbe casquette verte à l'américaine qui a donné à Chris Waddle. Chris Waddle, doit-on le rappeler, dont le pied gauche est à l'origine des 2 buts de l'Olympique de Marseille. Deschamps, Abedi Pelé. À Caen qui n'est pas loin de Paris, mais nous avons des petits problèmes cet après-midi. Espérons que le dicton jamais 203 ne se vérifiera pas. 12e minute de jeu en deuxième période, 57e minute de la partie. On approche de l'heure de jeu et toujours 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille face à une équipe de Caen qui pousse pour tenter d'égaliser, mais qui se heurte à une formation marseillaise bien organisée. Waddle, une ouverture vers le côté gauche où il n'y avait personne. Philippe Montagnier, revenu à Caen cette saison, peut relancer. Gürter qui laisse pour son capitaine Dumas. Olsen. Bon, il ne faut pas perdre le ballon. Et il l'a perdu. Attention. Il ne fallait pas perdre ce ballon. Oh, c'est le poteau. Quelle erreur de Jesper Olsen. Jamais prendre des risques lorsqu'on reçoit son ballon de la part d'un défenseur central qui vous passe dans le dos. Et là, Jesper Olsen a pris des risques. Et il a failli en coûter un 3e but pour les Canets. Regardez comme Pascal Bailly a chippé ce ballon. Il se présente seul. Et là, c'est le poteau gauche qui sauve Philippe Montagnier. En première période, c'était le poteau droit qu'il avait sauvé sur une action d'Abedi Pelé. Et bien là, c'est le poteau gauche Amoros. Abedi Pelé. Avec une faute sur Didier Deschamps. Faute de Le Bourgeois. Et coup de sifflet de Monsieur Lartigot qui accorde un coup franc à l'Olympique de Marseille. Alors que Didier Deschamps reste au sol sur cette action. Et que le coup franc est situé à un peu plus de 20 mètres du but de Philippe Montagnier. Devinez qui va le frapper. Je parie pour Franck Sauzet. Je pense que vous avez gagné, je ne parierai pas contre vous. C'est exactement de cet endroit qu'il a marqué son but à Van Dijk mercredi dernier.
Durand s'échauffe, mais il s'est chauffé avant la blessure de Didier Deschamps qui est toujours au sol. Il va se relever tout doucement. Voilà. C'est un Béarnais. Non, c'est un Basque. Ah ouais, c'est un Basco-Béarnais. Mais en tout cas, il est solide. Voilà Didier Deschamps qui a récupéré et qui va donc permettre à Franck Sauzet de tenter sa chance. Franck Sauzet qui a posé avec beaucoup de soin ce ballon. Le mur est à 9,15 m. Il n'a pas le soleil dans les yeux, Philippe Montagnier, et le ballon est contré par le mur. Il n'a pas lobé le mur comme il l'avait fait à Poznan. Vous voyez que ça tient un peu de choses. Casoni. Dumas. Olsen. Elle est un peu forte cette tête de Jesper Olsen. C'était pour Rio, mais ça sort en sortie de but en faveur de Pascal Olmeta. Alors que le stade de Venoix est archi comble pour la venue des vice-champions d'Europe, champions de France en titre. Et que le président Fiolet nous a annoncé que d'ici environ 2 ans, eh bien, le stade Malherbe disputera ses rencontres dans un superbe stade flambant neuf, à quelques hectomètres de celui-là, qui pourra contenir 25 000 spectateurs au lieu de 13 000 aujourd'hui, ce qui changera évidemment tout. Chris Waddle. Attention, c'est sa position favorite. Le ballon est contré au départ et il est dégagé par Benoît Coé. Michel Rio. Avenay. Dumas. Ah ben au relais avec Piqueux, numéro... Oui, Piqueux, numéro 12, pardon. Voilà. Au second poteau, c'était pour Jesper Olsen qui avait accroché Pascal Baïs. C'est en tout cas ce qu'a décidé Monsieur Lartigot. Mais en première période, Thierry, cette défense de l'Olympique de Marseille semblait invulnérable. Et puis, la entrée en jeu de Avenay et de Piqueux a donné un sang nouveau. Les Canets ont passé la vitesse supérieure. C'était le seul moyen pour déstabiliser une défense qui avait donné d'énormes gages de sécurité en première mi-temps. Du reste, avant le coup d'envoi de la deuxième période, on a vu Daniel Jean Dupeux, l'entraîneur du Stade Malherbe, aller sur le terrain et parler un à un à ses joueurs. Attention, Papin. Oh, bel arrêt de Philippe Montagnier. Frappe instantanée de l'avant-centre de l'Olympique de Marseille. Alors que Jean-Philippe Durand va entrer en jeu. 3 des 4 remplaçants auront donc effectué leur arrivée sur le terrain. Dumas. Germain. Qui a débuté la rencontre en position d'attaquant. Olsen à la lutte avec Baïs. Un peu court la remise de Chris Waddle. On va-t-il faire pour s'en sortir, Joël Germain? Dégagement de Chris Waddle. Ouais, bien joué de la part de Sauzet. Il a cherché Abedi Pelé. Il a trouvé Avenay. Casoni. Et Avenay est entré là-bas sur le flanc droit parce qu'Abedi Pelé prenait régulièrement le dessus avec sa pointe de vitesse. Germain vers Stéphane Paille, aux prises avec Manu Amoros. Pelé contré par Avenay. Et changement annoncé. Qui va sortir? Ce sera pour une autre fois. Oui, Monsieur Lartigot tournait le dos au banc de touche, il n'a pas pu le voir. Olsen. Non, là, le ballon sera pour Chris Waddle. Waddle qui a cherché Didier Deschamps. Et le Bourgeois qui peut donner à Philippe Montagnier vers Dumas, son capitaine. Il est en jeu cette fois-ci, Jesper Olsen. Franck Sauzet. Sans doute pour le ménager après le match superbe qu'il a disputé à Poznan, tout comme ses coéquipiers de Marseille et d'ailleurs. Il a besoin de souffler un petit peu, Franck Sauzet. Les Marseillais qui auront un programme démentiel vraiment d'ici la rencontre Tchécoslovaquie
France du 4 septembre. Ah oui. Attention, monsieur Olsen. Faute de Jesper Olsen sur Chris Waddle et réprimande de monsieur Lartigot. Et pas de main à la poche de l'arbitre. Donc qu'il partait là, qu'il avait embarqué Michel Rio. Roger Minby a été expulsé pour moins que ça hier soir au Parc des Princes. Vingtième minute de cette deuxième période. Chris Waddle que l'on n'a pas beaucoup vu aux avant-postes, mais qui s'est transformé avec bonheur d'ailleurs en meneur de jeu. Vous l'avez vu sur le court résumé que nous vous avons proposé. Son pied gauche a trouvé d'abord Jean-Pierre Papin, puis Abedi Pelé. C'est encore son pied gauche qui va être qui va frapper ce ballon. Au second poteau, il est hors jeu, Basile Boli. Et monsieur Lartigot, au lieu de laisser l'avantage, préfère siffler la faute. Les Canets ont un maillot aux couleurs du FC Barcelone et ils évoluent comme l'Ajax d'Amsterdam. C'est pas mal. Et ils joueront dans un stade qui ressemblera à celui du PSV Eindhoven. Voilà, c'est complet. Tête de Boli, Dumas, Waddle. Mais pour redevenir plus sérieux, et cela fera plaisir sans doute à Carlo Molinari, le président Fiolet nous disait, nous voudrions ressembler au FC Metz. C'est vrai que le FC Metz est un exemple pour tout le football français, avec des moyens qui ne sont pas ceux des grosses cylindrées, style Olympique de Marseille, AS Monaco ou Paris Saint-Germain. C'est remarquable ce que réussit à faire saison après saison le club du président Molinari. Elle n'est pas passée, belle intervention de Carlos Moser. Ça pouvait être dangereux. Non, ce n'est pas Chris Waddle qui est hors jeu, mais c'est bien vous, Jean-Pierre Papin. Et l'occasion peut-être, Jean-Michel, de tirer un coup de chapeau à un grand dirigeant du football qui nous a quitté la semaine passée, Pierre Mertès, qui était le vice-président justement du FC Metz et aussi le vice-président de la Fédération française de football. Il nous a quittés et non seulement le FC Metz est en deuil, mais aussi tout le football français. Et puisque j'en ai l'occasion, juste un communiqué de la Fédération pour vous signaler que si vous aimez l'équipe de France, eh bien vous pouvez vous abonner pour vivre 3 matchs. Le 20 novembre au Parc contre l'Islande, puis le 25 mars prochain contre la Belgique, toujours au Parc, et le 19 août contre le Brésil, toujours au Parc. Pour cela, il faut taper 36 15 foot sur votre Minitel ou téléphoner à la Fédération au 16 1 44 31 73 70 de 9h30 à 11h et du lundi au vendredi exclusivement pour prendre vos abonnements pour ces 3 rencontres qui auront lieu au Parc des Princes à Paris. Dumas, Avenay. Il parle bien le français maintenant, hein, Abedi Pelé. Hein. Il jure même en français. Dumas. Avenay, tête de Casoni. Durand. Amoros. Ah, c'est bien fait. Ah, que c'est bien fait de la part des Marseillaises. Ah, il est arrivé à réussir à le sauver. C'était très joliment joué. Avec Franck Dumas qui se révèle au poste de libéraux comme un grand joueur. Excellent relanceur, le capitaine du Stade Malherbe. À la tombée, Olivier Piqueux. Moser. Reprise avec Piqueux. Il a préféré stopper net le petit accrochage entre Piqueux et Carlos Moser. Monsieur Lartigot, Willy Gorker va tirer ce coup franc, sorte de corner un petit peu ouvert. Olsen, la tête de Michel Rio, trop court. Oui, alors que les Marseillais avaient fait une grosse erreur de marquage. Peut-être gêné un peu par le soleil, Michel Rio. Il est en train de se replacer, Carlos Moser, mais Michel Rio effleure vraiment ce ballon.
Biles qui s'est heurté avec Olsen. Chris Waddle. Oh, quelle ouverture du pied droit. Ah, ils se sont mis à 2. Très bon, très bon le capitaine de Caen. Et le public connaisseur de Benoît applaudit le capitaine de son équipe. Boé. Ah, perd le ballon. Attention au contre de Chris Waddle. Faut pas se mettre en jeu, Pascal Biles. Et juste à la limite, c'est pas très bien joué de la part du défenseur. Ça allait beaucoup mieux de la part des joueurs de Caen qui ont temporisé. Encore 20 minutes dans ce match. Et attention. Ouais, il a bien jugé ce ballon, Olmeta. Il ne fallait pas le prendre de la main car il était sorti des 16 mètres. Boli. Ah, Piqueux, quel tempérament. Il a apporté indiscutablement quelque chose à son équipe depuis son entrée. Long dégagement pour Carlos Moser. Hors-jeu de Chris Waddle. Et le Bourgeois pour ce coup franc. Sur la tête de Boli. Papin. Dumas encore lui. Cette fois-ci sur le côté droit. Baille. Avec l'effet, le ballon est revenu dans les pieds de Gerter. Olsen maintenant. Oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et c'était destiné à Michel Rio. Et puisque vous parliez de Piqueux tout à l'heure, Thierry, eh bien, les connaisseurs, ou en tout cas les supporters de Tours, s'en souviennent encore. Il avait notamment marqué un but. Alors là, ma mémoire me fait défaut. Mais un but superbe. C'était en Coupe de France. Et il avait démontré là tout son talent qu'il prouve encore aujourd'hui. Et Avenay qui a poussé ce ballon vers Montagnier. Oh, il a touché, il l'a pas vu ces ballons. Et qui partait tout doucement en touche pour lui, Manu Amoros. Rio contré, Deschamps tient un grand rôle dans cette équipe de l'OM. Durand. Amoros. Durand. Ouais, cette fois-ci, elle sera pour Caen, la remise en jeu. Il faut se sortir de ce côté, se donner un peu d'air. Mais Deschamps infatigable sollicite Abedi, qui lui était hors jeu. Abedi était hors jeu, oui. Pas de beaucoup, mais il l'était. Oh, Dumas dans le dos de monsieur Lartigot. C'est Papin qui est en position de hors-jeu. Les joueurs de Caen sont montés très haut. Et ils croient dur comme fer à leur chance à l'image de Gerter. Cette fois-ci, c'est Olsen qui est hors-jeu. Tout se joue dans un périmètre extrêmement réduit. Moser. Ouais, il avait senti le coup, Jesper Olsen. Un nouveau Moser et de la tête pour Pascal Olmeta qui a quitté sa casquette. Elle devait le gêner plus qu'autre chose.
Oh, mais ça, c'est la superstition des joueurs de football. Oui, il a pris un but avec, il l'en a. Voilà, il n'avait pas encaissé de but sans la casquette, il en a pris un avec la casquette. C'est donc la casquette qui a payé les pots cassés. Oh non, il n'est pas hors jeu cette fois-ci, Pascal Baïs. Ah, il a attendu. Non, mais le temps qu'il se retourne vers le juge de touche pour voir si celui-ci le signalait ou non hors jeu, Philippe Montagnier était sorti. Et l'occasion de dédier cette deuxième mi-temps à un monsieur qui était un grand supporter de l'Olympique de Marseille, qui lui aussi nous a quittés. Il s'appelle monsieur Auguste Santi. Et nous lui dédions bien volontiers cette deuxième mi-temps. Corner rentrant au premier poteau et Montagnier gêné par Bernard Casoni. Coup de sifflet de monsieur Lartigot, ce sera un coup franc pour le Stade Malherbe, alors qu'il reste tout juste un quart d'heure à jouer. Et qu'après avoir encaissé ce but, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont resserré leur garde. Abedi Pelé, contré. Avenel, longue balle en avant. Carlos Moser. Papin en touche. Quel but a marqué Jean-Pierre Papin. Il fera probablement son entrée dans le top but, mais on en a vu, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, Thierry, on en a vu pas mal du tout. Oui. Notamment celui du jeune défenseur de Toulon. Oui, Rinan a mis un but tout à fait étonnant. Ah là, il n'est pas hors jeu, Jean-Pierre Papin. Attention, c'est son côté préféré. Abedi Pelé, oh, penalty. Oui. Fauché au moment de jouer le ballon par Dumas. Et monsieur Lartigot n'hésite pas. Et il accorde à 14 minutes de la fin du match un penalty à l'Olympique de Marseille. Sur cette superbe action, encore une fois, du tandem Pelé-Papin, ou plus exactement Waddle. Oui, Waddle, Papin, Pelé. D'habitude, il frappe là, Jean-Pierre Papin. Il l'a mis en retrait ce ballon. Au moment où il allait inscrire son second but, Abedi Pelé fauché. L'occasion pour Jean-Pierre Papin de peut-être retrouver Wea en tête des buteurs. Oui. Eh oui. But sur penalty. Un gardien qui pleure, ou en tout cas un gardien effondré, l'autre euphorique. Et 2 buts de Jean-Pierre Papin, qui effectivement, comme vous le disiez Jean-Michel, lui permettent de rejoindre en tête des buteurs. 6 buts pour 6 rencontres. George Weah, le Libérien de l'AS Monaco. Faute de Casoni sur Stéphane Paille. Coé. Non, Gürter finalement. Casoni. Dégagement de Biles. Le Bourgeois. Il était resté en couverture Manu Amoros. C'est bien fait. Oula. Ah, il faut avoir des réflexes, mais Olmeta n'en est pas dénué. Dumas. Durand. Coé. Coé. Dumas. Durand récupère ce ballon. Oui, faute de main. Pas content les joueurs de Caen après monsieur Lartigot, mais il était bien placé. Chancelier Angloma s'échauffe à son tour. Manuel Amoros. Longue, très longue transversale. Germain. Biles. Waddle. Biles.
Boli, Durand, Moser. Attention, il y a de l'effet dans ces ballons. Casoni. Didier Deschamps en retrait pour son gardien qui ne se sert pas de ses bras comme nous l'a indiqué Monsieur Quignou. Donc il aurait pu là se saisir du ballon. Voilà maintenant, donc il est obligé de dégager. Dumas. Gürter battu de la tête par Deschamps. Oh, il a sauté très très haut le Bourgeois. Il a fait un petit peu mal à Jean-Pierre Papin en le frappant sur le bas du dos. Et les soigneurs vont intervenir. Le temps pour moi de vous signaler deux manifestations de petits clubs qui sont l'essence même de notre football. Un tournoi pour les moins de 17 ans à La Boca, à côté de Cannes. Ce sera le 24 et le 25 août prochain. Et puis l'inauguration le samedi 24 août à 18 h du stade de Maclas avec un match entre l'AS Roanne et le Nordcap Grenoble. Un match qui sera arbitré par notre ex-gloire internationale, Monsieur Wurtz, aujourd'hui à la retraite, mais qui adore tellement le football qu'il ne peut pas s'en passer et qu'il arbitre ce type de match. Donc le samedi 24 août à 18 h à Maclas. Dumas. Eh oui, en jeu. Et on est rentré dans les 10 dernières minutes de la partie, Jean-Michel. Autant dire que la tâche se complique très sérieusement pour le Stade Malherbe. À une équipe de Marseille qui a un instant laissé espérer les Normands. Et puis sur un coup d'accélérateur, a de nouveau pris ses distances. Abedi Pelé, corner. Concédé par Avenay. C'est vrai qu'on sent beaucoup de maîtrise, beaucoup de métier dans cette équipe de l'OM. Et ça, ce sont les luttes internationales de ces dernières années qui ont formé ce métier. Complètement manqué le corner de Manu Amoros. Un petit peu de poussière là, Manu Amoros. Ouais. Frappé un petit peu dans la terre. Obstruction de Jean-Pierre Papin. Alors que Moser allait récupérer tranquillement ce ballon. Et coup franc au milieu du terrain. Pour le Stade Malherbe. Toujours frappé par Dumas. Le Bourgeois, Olsen. Oh, que ça remonte vite, que ça remonte vite. Et Joël Germain. Le temps d'effectuer le dernier changement. Abedi Pelé qui a pris beaucoup de coups. Mais c'est son jeu qui veut cela aussi. Il est toujours en déséquilibre, Abedi Pelé. Félicité par Papin. Auteur d'un grand match. Auteur d'un but. Et auteur de l'action qui a amené le pénalty du 3e. Et ovationné par le public de Benoît. Public sportif, public qui encourage son équipe, mais qui encourage aussi l'adversaire, qui sait en tout cas l'encourager lorsque celui-ci le mérite. Moser. Angloma, premier ballon, Didier Deschamps. Waddle. Il aime ce côté, colle-le, oui, mais il est passé quand même et il voit son centre finir derrière le but de Philippe Montagnier. L'an passé, les deux équipes ici à Benoît avaient fait match nul 0-0. Gürter, nouveau venu sous la bannière du Stade Malherbe. Ah oui, beaucoup de métiers aussi chez Carlos Moser. La technique brésilienne au service d'un défenseur central. Boli, Bail. Papin, Deschamps. Papin, Deschamps à nouveau. Il a touché le ballon.
Il ne l'a pas touché. Et Didier Deschamps a encore démontré qu'il est capable d'apporter à Marseille ce qu'il a apporté en seconde période à l'équipe de France, c'est-à-dire grand pouvoir d'accélération. Oui, beaucoup de vivacité. Michel Rio, mais ce sera Moser le plus rapide sur ce ballon. Ah, Piqueux, intervient Olsen, Paille. Piqueux. Au centre de Piqueux. Et oh, quelle parade! Quelle parade de Pascal Olmeta sur ce tir de Rio. Oui, formidable. Qui a mis la semelle là, Michel Rio. Encore sur un bon centre d'Olivier Piqueux. Oui. Il se jette, met la semelle et en complet déséquilibre, Pascal Olmeta réussit une superbe parade. Et pendant ce ralenti, Jean-Michel Coët a pris un carton jaune pour un vilain tacle sur Jean-Philippe Durand. Ce qui motive le coup franc que voici que voilà. Benoît Coët qui avait disputé une demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec l'Olympique de Marseille. C'était à l'Ajax, à Amsterdam, et l'Olympique de Marseille l'avait emporté, mais avait hypothéqué toutes ses chances lors du match aller. Il l'avait emporté sur le terrain, il l'avait emporté sur le tapis vert. Gürter. Avenay. Gürter. Avenay. Ah, superbe sortie de Carlos Moser qui fait un bon match encore une fois ce soir. Angloma. Papin. Waddle. On s'est resserré là, tout le monde est groupé dans l'axe central. Biles. À nouveau Waddle. Ah oui, c'est comme ça le talent. Bloqué d'un côté, on repart de l'autre avec Jean-Philippe Durand. Ah, bonne intervention encore de Dumas. Rio. Coé contré par Amoros. Angloma. Durand. Deschamps. Hors jeu de Jocelyn Angloma. Et coup de sifflet de Monsieur Lartigot alors que l'on joue les 3 dernières minutes de la partie. Et que Marseille est en train de réussir une belle opération. Non seulement Marseille va recoller à la tête du championnat de D1 en compagnie du FC Metz et de l'AS Monaco, mais Marseille va préserver son statut d'invaincu. Même si, à la différence de but, eh bien, c'est toujours le FC Metz qui restera ce soir leader. Et les hommes du président Molinari et de Joël Muller pourront toujours dire qu'au soir de la 6e journée, eh bien, c'était eux qui étaient en tête du championnat. Casoni, Moser, Durand, Casoni, Durand. Grosse maîtrise technique des Marseillais, oui. Énorme maîtrise technique. Oh là, beaucoup de métier. Angloma. Et c'est toujours pas sorti. C'est superbe. Attention. Ah, il n'a pas pu prendre ce ballon, Jean-Pierre Papin. Un ballon qu'aurait bien voulu recevoir Chris Waddle. Le Bourgeois, loin devant. Et la différence de maîtrise de jeu. Ah, mais ils ont l'air sur deux. Quand on mène 3-1 à 2 minutes de la fin, c'est quand même plus facile. Même pas à 1 minute 30. Biles. Papin, Biles à nouveau. La tête de Waddle qui voulait la donner à Papin, cette balle. Mais c'est Dumas, encore une fois. Remarquable capitaine du Stade Malherbe. Un petit peu découragé, on le sera à moins. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné. Mais je crois que les Normands n'auront pas à rougir de cette éventuelle défaite, non, car ils avaient sont tombés.
beaucoup plus fort Oui, qu'eux, hein. vraiment, les Marseillais ont démontré. Et puis quel effectif en plus. Quand on pense que cette équipe va encore recevoir le renfort d'un international anglais. Et quel international? Moser, Durand, Dumas à nouveau, Piqueux, dégagement Moser, en touche. Dernière minute de la partie. J'ai remis sa casquette, hein, Olmeta. Ah bah oui, parce qu'ils en ont mis un troisième alors. L'écart est resté le même que tout à l'heure. Attention à la vitesse de course de Jean-Pierre Papin. Non, pas cette fois-ci. Oui, il a bien coupé Dumas. Quelques arrêts de jeu. Je pense que M. Lartigot va vite siffler la fin de cette rencontre. Ce qui arrangerait certainement voilà, c'est fait. Voilà, notre chef de chaîne, eh bien ici donc à Caen, victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1. Et très rapidement, Jean-Michel, le résumé de la deuxième période. Alors les buts, avec d'abord ce ballon amené par Jean-Pierre Papin. Je vous en parlais, il va sans doute faire son entrée au top but. On jouait depuis un quart d'heure, puis toujours le même à l'origine. Chris Waddle, crochet extérieur et but d'Abedi Pelé juste avant le repos. 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille. À la reprise, belle réaction des Canets. Jesper Olsen. Petite faute de Carlos Moser et but d'Olivier Piqueux qui venait d'entrer en jeu. Mais la maturité de l'Olympique de Marseille va parler. Et à la suite d'un ballon, alors que l'on revoit donc le but, l'unique but du Stade Malherbe. À la suite à nouveau d'une action qui était partie de Chris Waddle. Papin donne en retrait pour Abedi Pelé, coché par Philippe Avenet. Penalty et but de 3-1 pour Papin et pour l'Olympique de Marseille. Olmeta peut signer des autographes. L'Olympique de Marseille est co-leader du championnat, même si Metz est en tête. À la différence de but, c'était à Caen. Bonne fin de soirée. Merci à Gérard Van der Gut et à son équipe de la SFP. Et à bientôt pour des images de football. Ce sera à Bratislava pour la rencontre Tchécoslovaquie-France le 4 septembre prochain. Bonne fin de soirée sur TF1 et à bientôt.